Il existe un livre que l'Église a voulu effacer, un texte qui raconte la chute des anges, la naissance des géants et la colère du ciel. Enoch, l'homme qui marcha avec Dieu, a vu ce que personne n'aurait dû voir, le ciel en feu, les anges enchaînés, la lumière déchue. Ce livre interdit a survécu au feu, au temps et au silence. Et ce qu'il révèle pourrait changer tout ce que vous croyez. Il y a des livres qu'on lit, et il y a ceux qu'on cache. Parmi les textes oubliés de l'humanité, un seul fait trembler à la fois les croyants et les sceptiques, le livre d'Enoch. Un manuscrit si ancien qu'il aurait précédé la Genèse. Un texte si dangereux qu'il fut banni, brûlé, effacé des écritures officielles. Pourquoi? Parce qu'il raconte une histoire que la religion ne pouvait pas supporter. Une histoire où le mal ne vient pas des hommes, mais du ciel. Dans ces pages jaunies, Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, décrit ce qu'il a vu. Les portes du firmament ouvertes, les anges descendant sur la terre, les secrets interdits offerts aux mortels. Des anges qu'on appelle les veilleurs. Ils étaient 200, envoyés pour observer. Mais ils ont aimé, ils ont désiré. Et dans leur chute, ils ont donné naissance à des créatures abominables, les Néphilim, géants nés d'une union impossible entre le céleste et le terrestre. Ce livre ose dire que la corruption de la terre vient du ciel lui-même, que les anges ont trahi la loi divine et que Dieu, pour punir cette rébellion, a déclenché le déluge, un récit trop dérangeant pour être admis. Alors on l'a effacé, mais les mots d'Enoch ont survécu, comme un murmure interdit porté par le vent du désert. Pour comprendre ce texte, il faut remonter à l'aube des civilisations. Le livre d'Enoch aurait été écrit entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle après. À cette époque, le monde juif est traversé par des courants spirituels multiples, apocalyptiques, mystiques, ésotériques. Enoch, figure presque mythique, est décrit dans la Genèse comme un homme qui marcha avec Dieu. Mais dans les écrits apocryphes, il devient bien plus, le témoin des secrets du ciel, le premier humain à être emporté vivant parmi les anges. Le livre d'Enoch n'est pas un texte unique, c'est une constellation, 5 volumes, 5 visions. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, le livre des songes et l'épître d'Enoch. Ces textes décrivent l'univers avec une précision étrange, les cycles des étoiles, le mouvement des vents, les demeures des âmes. Certains passages semblent venir d'un autre monde. D'autres paraissent annoncer la physique moderne, l'espace infini, la chute des astres, la matière de lumière. Alors pourquoi ces écrits furent-ils bannis? Parce qu'ils bouleversaient tout, la hiérarchie céleste, la notion même du bien et du mal, et l'image d'un Dieu unique et tout-puissant. Les pères de l'Église y virent une menace, un danger pour l'ordre spirituel, un texte trop ancien, trop libre, trop proche du mystère originel. Pendant des siècles, on crut le livre d'Enoch perdu. Seules quelques citations subsistaient chez les premiers théologiens. Mais en 1773, un explorateur écossais, James Bruce, découvrit en Éthiopie plusieurs copies complètes écrites en guèze, la langue sacrée du pays. C'était un choc. Le texte existait vraiment. Il avait été préservé par l'Église d'Éthiopie, qui le considérait encore comme saint. Là-bas, Enoch n'avait jamais été oublié. Plus tard, au XXe siècle, les fouilles de Qumran révélèrent de nouveaux fragments, dissimulés dans des jarres scellées depuis 2 millénaires. Les manuscrits de la mer Morte confirmaient son authenticité. Dans la poussière des grottes, les chercheurs trouvèrent des passages jamais vus. La chute des anges, le jugement des géants, les visions du trône divin. Les traducteurs furent frappés par la beauté du texte. Une prose brûlante, presque cosmique. Chaque phrase semblait appartenir à un autre temps. Mais cette redécouverte souleva aussi la peur, car plus on lisait Enoch, plus on réalisait. Il contredisait les livres saints.
Il montrait un Dieu distant, des anges imparfaits et un homme qui par la connaissance accédait au ciel. Alors, encore une fois, le livre d'Hénoch fut relégué, pas interdit officiellement, mais ignoré, marginalisé, enterré sous le poids du silence. Aujourd'hui, il refait surface, dans les bibliothèques, dans les vidéos, dans la conscience de ceux qui cherchent ce qu'on leur a caché. Et chaque fois qu'on ouvre ces pages, on entend la même question résonner. Pourquoi a-t-on voulu que nous oublions le premier regard des anges? Ils étaient 200, descendus sur la montagne d'Hermon, là où le ciel frôle la terre. Leur chef s'appelait Semiasa, et à ses côtés se tenait Azazel, porteur de savoir interdit. Ce n'étaient pas des démons, c'étaient des anges, des veilleurs, envoyés pour observer, protéger, guider. Mais ils ont vu les filles des hommes, et ils ont aimé leur beauté. Alors, ils ont juré entre eux un serment. Nous descendrons, et nous prendrons femme parmi les mortels. Ce serment, scellé par le ciel, fut le commencement de la fin. Les veilleurs s'unirent aux femmes humaines. De ces unions naquirent des géants, les Néphilim, êtres d'une force colossale, au cœur sombre. Ils enseignèrent aux hommes ce qu'ils ne devaient pas. Savoir, la fabrication des armes, les secrets du métal et des étoiles, les enchantements, la sorcellerie, la lecture des signes du ciel. Azazel enseigna l'art du maquillage, les ornements, la séduction. Semiasa enseigna la magie, la lecture des astres et la divination. Les hommes devinrent puissants, trop puissants, et la terre fut couverte de violence. Alors les anges restés fidèles se tournèrent vers Dieu. « Vois ce qu'ils ont fait. Ils ont corrompu ta création. » Et Dieu répondit, « Je ferai tomber le déluge, mais avant, enfermer les veilleurs. » Les anges rebelles furent enchaînés dans les ténèbres, et Hénoch, choisi comme messager, reçut l'ordre d'aller leur annoncer leur sentence. Dans le livre, il écrit « J'allais vers eux, effrayé. Ils tremblaient. Ils m'implorèrent de prier pour eux. Mais la voix du Très-Haut me dit « Le ciel ne pardonne pas à ceux qui l'ont souillé. » Ainsi commença la chute des veilleurs, une guerre céleste dont la poussière couvre encore le monde. Le livre d'Hénoch ne se limite pas à la chute des anges. Il révèle des mystères que la théologie officielle a toujours évités. Hénoch décrit son ascension vers les cieux. 7 sphères de lumière, des palais de feu, des êtres de flammes qui chantent sans cesse. Il parle d'un lieu où le temps s'arrête, d'une salle où le trône de Dieu brille d'une lumière que même les anges ne peuvent soutenir. Les éclairs sortaient de ses yeux et les cieux tremblaient à sa parole. Mais le plus troublant, c'est ce qu'il apprend. Que les étoiles ne sont pas de simples lumières, mais des âmes enfermées, des esprits déchus punis pour leur rébellion. Hénoch décrit les lois du cosmos, les cycles du soleil et de la lune, les vents, les saisons, comme s'il possédait une science d'avant la science. Il parle d'un univers ordonné mais vivant, où chaque élément obéit à une conscience. Puis viennent les secrets interdits, le nom des anges qui veillent sur les éléments, les porteurs de la pluie, du tonnerre, du feu, du froid, et au-dessus d'eux, les archanges du jugement, Michel, Raphaël, Gabriel et Uriel. Uriel, dit-il, fut celui qui montra à Hénoch les portes du vent et les abîmes de la terre. Il lui révéla que la création n'est pas terminée, que chaque âme humaine, en s'élevant, participe encore à l'œuvre du ciel. Mais ce savoir devait rester caché, car un homme qui connaît les secrets du cosmos devient libre. Et un homme libre ne craint plus le pouvoir. Les premiers pères de l'Église connaissaient le livre d'Hénoch. Certains l'ont cité, mais dès le IVe siècle, il disparut mystérieusement des canons. Pourquoi? Parce qu'il contredisait la théologie naissante, parce qu'il affirmait que le mal avait une origine céleste, parce qu'il montrait un Dieu qui ne contrôle pas tout, mais qui observe, juge et apprend. Pour l'institution religieuse, c'était inacceptable. Elle avait besoin d'un dogme simple, d'un monde en noir et blanc, où Dieu règne sans faille et où les anges sont parfaits.
Enoch, lui, disait autre chose, que même la lumière peut chuter et que la connaissance divine se paye toujours d'un prix. Alors on le fit taire. Ses copies furent détruites, ses versets effacés, son nom relégué au rang de mythe. Mais parfois, dans les marges de vieux manuscrits, des moines recopient en secret ces lignes. Des fragments réapparaissent ici ou là, toujours dans le silence, toujours dans l'ombre. Et ceux qui les lisent ressentent la même chose, le vertige d'un savoir. Trop vaste, la sensation d'avoir effleuré un mystère qui nous dépasse. Car si le livre d'Enoch avait raison, alors le ciel lui-même n'est pas pur, et l'humanité n'est pas coupable d'avoir voulu connaître. Elle n'a fait que suivre la trace de ceux qui, jadis, sont tombés pour aimer. Enoch dit qu'il fut emporté, non par la mort, par un appel, un souffle qui traverse l'os et la pensée, et qui dit simplement « Viens ». Il s'élève. Le monde s'éloigne comme une lampe qu'on éteint. Les sphères s'ouvrent. 7 ciels, 7 seuils. À chaque seuil, une créature de feu, un chant qui n'a pas d'oreilles humaines, une lumière trop blanche pour un œil de chair. Dans le premier ciel, il voit les cordes du vent, des fils vivants qui tiennent le souffle du monde. Dans le second, les réservoirs de la pluie, gardés par des puissances qui pèsent les nuages. Dans le troisième, des jardins suspendus où reposent les âmes des justes comme des étincelles sur une mer claire. Dans le quatrième, il traverse la demeure du soleil et de la lune, voit leurs portes d'Orient et d'Occident, leurs voix fixes, leurs juges, leurs gardiens. Dans le cinquième, il entend l'armée des anges en formation, des millions, innombrables, une mer de visages tournés vers un centre invisible. Dans le sixième, il voit la bibliothèque du ciel, des livres qui ne se lisent pas mais se respirent, des archives vivantes où chaque acte humain devient une ligne de feu. Dans le septième, enfin, il approche du trône. Le sol n'est plus du sol. C'est un miroir incandescent. Le trône est dressé comme un sommet de neige, et pourtant, il brûle. Autour, des rivières d'éclairs, des flammes qui chantent, des visages qui se cachent. Enoch tombe. Il ne tombe pas par chute, mais par reconnaissance. Il sait qu'il n'est pas fait pour voir cela. Alors une voix le relève. Elle n'est pas tonnerre. Elle n'est pas brise. Elle est tout ce qui tient le monde en un seul mot. Lève-toi, fils d'Adam. Tu verras ce que voient les anges quand ils tremblent. Et il voit les livres du jugement s'ouvrir, des noms s'illuminer, d'autres s'éteindre, des routes conjuguées entre les vivants et les morts, des portes où passent les prières. Il comprend que le ciel n'est pas un lieu, mais un ordre, que l'enfer n'est pas un lieu, mais une rupture, que l'homme est un pont, poussière dressée vers la lumière. On lui montre les chambres des âmes, 4 demeures, 4 attentes. Les justes, les repentis, les ignorants, les violents. Chacun garde son souffle, chacun attend sa mesure. Rien n'est arbitraire, tout est pesé. Même une larme a sa densité. Enoch revient avec des yeux qui savent trop. Il sait désormais que la matière est obéissance, que la loi des étoiles est fidélité, et que le péché n'est pas un choc, mais une discordance. Le livre d'Enoch n'est pas seulement une chronique de désastres célestes, c'est un manuel clandestin de lucidité. Ce qu'il murmure, c'est que la puissance n'est pas la preuve de la vérité. Les veilleurs étaient puissants, ils savaient le métal, les armes, les plantes de l'oubli, le charme des miroirs et la danse des étoiles. Mais la connaissance sans obéissance à la lumière devient poison, ce qu'il dévoile aussi. La responsabilité cosmique. Chaque acte humain résonne dans les chambres du ciel. Une injure se grave, un pardon se grave. La création est une trame. Nous en tirons les fils. Ce qu'Enoch souligne encore, sous la vision et la foudre, la limite. Certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui ont appris à se taire. Certains noms ne se prononcent que lorsqu'on a cessé de vouloir les posséder. Le message caché est simple et terrible. Le mal ne vient pas uniquement d'en bas. Il peut venir du savoir quand il se décroche de l'amour, du charisme quand il se sépare de la vérité, de la beauté quand elle cesse d'être offrande. Pourquoi fallait-il que ce message disparaisse?
parce qu'il remet tout à sa place. Il déhiérarchise l'illusion. Il dit que le simple peut être juste et le savant perdu. Il dit que la sainteté n'est pas un éclat de scène, mais une justesse d'accord. Et il nomme, sans frémir, la responsabilité des puissances spirituelles. Les veilleurs sont tombés parce qu'ils ont cessé d'être veilles. Ils ont regardé pour prendre et non pour servir. Alors leur regard est devenu filet. Ce que l'on ne voulait pas que tu saches, qu'un homme, debout dans la poussière, humble et fidèle, peut porter plus de lumière qu'un ange orgueilleux, et que le ciel sans l'obéissance devient une scène de chute. On a voulu l'enterrer. Il est revenu par les marges. Le livre d'Hénoch a glissé dans la théologie des premiers siècles comme une encre qui ne s'efface pas. Des pères l'ont cité, puis d'autres l'ont combattu. Mais ces images ont survécu aux anathèmes, anges enchaînés, abîmes scellés, portes du soleil, calendrier sacré, géants engloutis. Au Moyen-Âge, ces échos passent dans les sermons du jugement et les fresques de l'enfer. À la Renaissance, ils se mêlent aux cosmologies nouvelles, un univers ordonné, lisible, mathématique, comme si la loi des sphères d'Hénoch avait semé une discipline du regard. Au temps moderne, il nourrit la littérature apocalyptique, puis la science-fiction, ange devenu archétype, chute stellaire comme métaphore de civilisation déchue, savoir interdit comme moteur des récits. Dans la pensée contemporaine, il intrigue les chercheurs des religions, les historiens du judaïsme du second, ou le temple, les lecteurs de Qumran. Il sert de pont entre la Bible, les apocalypses juives et certains échos chrétiens. Il complexifie la figure de l'ange, ni pure allégorie, ni simple messager, mais responsable devant la lumière. Dans la culture populaire, il devient filon. Films, séries, jeux, thrillers ésotériques, chansons, on y retrouve Semyaza, Azazel, les Néphilim, la montagne d'Hermon. Parfois trahi, souvent simplifié, mais toujours magnétique. Pourquoi ce magnétisme? Parce que le livre d'Hénoch répond à une intuition moderne, que le progrès sans éthique devient chute, que la technique sans vérité devient arme, que la connaissance sans conversion devient prison. Il donne une grammaire aux peurs actuelles, l'hubris, l'orgueil du savoir, la tentation d'être comme des dieux, et il offre en même temps une sortie, revenir à l'accord, avec la lumière, avec la mesure, avec l'amour. On nous a dit, oubliez Hénoch, trop ancien, trop étrange, trop dangereux, mais il est revenu, dans les grottes, dans les bibliothèques, dans les rêves de ceux qui cherchent. Et il répète avec la patience d'une étoile, « Regarde où tombe la lumière quand le cœur se tord ». Le livre d'Hénoch n'est pas un mythe pour effrayer les enfants. C'est un miroir pour adultes. Il te montre la noblesse des commencements, la fragilité des puissances, la responsabilité des savoirs. Il te dit que l'homme n'est pas un accident, il est une réponse, et que sa plus grande force n'est pas de savoir, mais d'accorder son savoir à l'amour. Il nous apprend aussi à nommer nos propres veilleurs, nos talents, nos génies, nos intuitions. S'ils servent, ils éclairent. S'ils se servent, ils engloutissent. Alors que faire de ce livre interdit? Ne pas l'idolâtrer, ne pas le jeter. Le lire comme on entre dans un sanctuaire, avec crainte, avec joie, avec désir de redevenir vrai. Si un jour tu entends la rumeur des portes du vent, si un rêve t'emmène sur une montagne où le ciel descend, rappelle-toi, la fidélité sauve mieux que les règles, et l'humilité voit plus loin que l'orgueil. Abonne-toi à Écrits interdits. Dans les prochains épisodes, nous descendrons d'autres escaliers scellés, ouvrirons d'autres livres murmurés et laisserons les voix des siècles nous interroger. Qu'avons-nous su? Qu'avons-nous oublié? Et que sommes-nous prêts maintenant à réapprendre?